Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on va être à la fois dans le présent et dans le passé avec notre ami Michel, parce que c'est encore le moment de notre série Showtime. On va parler de spectacle et de parade. Ben, hâte de vous en parler. On va rejoindre Michel dans quelques instants. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Michel, comment ça va? Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui nous écoute. Très content de vous retrouver tout le monde aujourd'hui. Bel épisode aujourd'hui. Oui, ben, hâte, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est du côté du Walt Disney World Resort. On est en fait au parc Disney Hollywood Studios. On va redécouvrir deux grands succès qui nous ont tous charmés. Je disais en introduction qu'on allait à la fois dans le présent, dans le passé, parce que tout à l'heure, on va parler d'une parade qui n'existe plus, mais là, on parle d'un spectacle qui a toujours lieu et depuis très, très longtemps. Pour le volet spectacle, on se dirige du côté du théâtre des stars pour le spectacle qui est toujours apprécié des visiteurs, c'est-à-dire Beauty and the Beast. Oui, effectivement. Puis on s'en va dans mon ancien parc parce qu'avant c'était MGM Studios. Oui. Tadadam! On s'en va là-bas. Mais oui, c'est un incontournable, Jean-Philippe. Le spectacle La Belle et la Bête. C'est une production qui a fait un excellent travail parce qu'il fallait résumer le film, condenser le film en 25 minutes. Puis on fait vraiment du beau travail. Puis tout le monde apprécie. Puis c'est encore aujourd'hui un spectacle qui est vraiment très populaire parce que les guests veulent revoir à chaque visite, je pense, majoritairement, c'est peut-être pas tout le monde, mais tout le monde veut revoir l'histoire de Belle, même si elle est connue de tout le monde depuis la sortie du film en 1991. Tout le monde veut revoir ça, notre belle petite jeune fille qui aime se lire, qui est toujours poursuivie par le macho, notre fameux Gaston. Le plus fort, c'est Gaston, mais tu sais, là, à son grand désespoir, elle aspire vraiment à d'autres choses, mais c'est vraiment un beau spectacle et les gens sont encore au rendez-vous. Tout à fait. Mais tu as mentionné, Michel, l'année du film, 1991. Je crois que le spectacle a débuté la même année, hein, c'est ça? Hey, Jean-Philippe, pas rien que la même année, le jour même, la sortie était le 22 novembre 1991, puis Disney avait fait un bon coup. On règle le show, vous savez, les affaires, on connaît l'histoire, et tout le monde était en connexion. Et le show est sorti la journée même qu'on a sorti au cinéma. Je l'ai dit, la date, 22 novembre 1991, puis en version comédie musicale, toujours de style Broadway. Puis ça, c'était vraiment au Theater of the Stars, sur Sunset Boulevard, mais pas nécessairement sur Sunset Boulevard au départ. Ah, OK. Donc, la version qu'on connaît aujourd'hui, au départ, c'est ça, c'était pas présenté dans la même formule, c'est ça? Non, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a eu deux versions du spectacle. Ça a été présenté au jour de l'ouverture, mais la version originale, c'est ce que je disais, il n'y avait pas de Sunset Boulevard. C'était comme, imaginez que vous allez tourner pour aller à la Tour de la Terreur, mais que finalement, il n'y a pas de rue là. On s'arrête là. Fait qu'on le théâtre était au coin de la rue, proche du restaurant, le Brown Derby, qui est juste à côté. Fait qu'il n'y avait pas de rue, là. Le théâtre était vraiment sur le coin de la rue. Puis là, quand on a décidé de dire, bon, ben, le Theater of the Stars, on va en faire un grand théâtre et on l'a déplacé en 93. Fait qu'on a dit, bon, on va continuer le spectacle. On l'a joué sur le coin de Theater of New York Street. Là, je suis pas capable de visualiser puis de vous dire où exactement, mais le spectacle a quand même rouvert ses portes le 15 juillet 1994 dans le gros théâtre qu'on connaît, 1500 spectateurs par représentation. C'est le nombre de places qu'on a dans le théâtre. Et puis, tu sais, ça a changé quand même un peu de la version originale parce que, tu sais, jusqu'à maintenant, là, tu sais, c'était bien, mais là, on a dit, on va se rapprocher davantage du film. Puis c'est là qu'on a vraiment condensé puis dit, faut pas dépasser 25 minutes, il faut que ça soit vraiment hot. Puis c'est ça, il y a eu des coupures qui fait que certaines personnes étaient déçues, de dire, oh, moi, j'aimais ça, cette partie-là, il aurait dû la garder. Mais je pense qu'ils ont gardé ça a été vraiment un bon meeting, là, un bon brainstorming. Puis je pense que vous avez tout ce que vous voulez avoir en 25 minutes. Tout le monde est content. Là, ça va être une question classique là, quand on parle de spectacles qui ont eu lieu dans les dernières années. Mais en raison de la pandémie, Michel, bon, le spectacle, il y a eu un arrêt de quand même 18 mois, là, un an et demi. Mais là, le retour est attendu et souhaité. Là.
Ah oui, vraiment. Puis que c'est normal, hein, tout le monde, on en parle. On va parler de la pandémie toutes les fois qu'on va parler d'un show parce que tout le monde a stoppé. Mais malheureusement encore, je chiale tout le temps. Moi, du fin fond de ma Californie, mon spectacle ne revient pas, Mickey and the Magical Map. Mais toutes les shows, dans tous les parcs, tout le monde revient. Mais en tout cas, c'est pas grave. Mais La Belle et la Bête, c'est revenu, mais avec quelques modifications parce que là, il fallait gérer la mise en scène, la chorégraphie, tenir compte de la santé publique, la sécurité Ouais. des artistes. Fait que depuis le spectacle, depuis ce temps-là, là, c'est revenu à la normale. Puis là, on est vraiment le spectacle revenu au format pré-COVID, disons-le maintenant, Ouais. comme ça. Mais c'est là, entièrement comme il était au départ. Parfait. Les modifications dont tu parles, ça a créé quand même une espèce de conflit de travail majeur là, avec les artistes sur scène. Là. Vraiment, écoute, c'est le Walt Disney World qui a eu un problème vraiment avec. Mais tu sais, on parle de tous les spectacles qu'il y avait là, le monde de Nemo, tu sais, le Nemo de Musical. Ouais. On parle de La Belle et la Bête live on stage. On parle de Festival of the Lion King, Indiana Jones, Epic Stunts Spectacular. Tout ça était fermé parce qu'on avait un différend avec l'association des acteurs, le Actors Equity Association, parce que nous disaient, là, vous devez respecter les artistes, faut faire attention, faut mettre un masque, faut faire ça. Attends, je vais pas faire arriver la Belle sur stage avec un masque. Même si on avait les masques, il y avait sorti des choses pour les spectacles avec des choses transparentes. Mais là, Ouais. la buée prenait là-dedans. On avait un nuage de buée dans le visage. C'était pas beau. Fait que là, c'est comme, il fallait porter des masques. Fait que là, Disney a dit non, on va attendre. On peut pas ressortir le show avec les artistes live action avec des masques. Puis, fallait avoir des tests réguliers. Fait que t'imagines tout le nombre de les shows que je vous ai nommés tout à l'heure, tous les acteurs, danseurs qui sont là-dedans, Ouais. qu'il fallait tester à tous les jours et plusieurs fois, parce qu'on ne joue pas rien qu'une fois dans une journée. Là. Fait que vous savez que ça a été compliqué un petit peu. Fait que oui, il y a eu un gros conflit. Fait que ça s'est réglé 1 an et demi plus tard. Bon, revenons au positif maintenant, le spectacle. Michel, toi, ton point de vue de chorégraphe, qu'est-ce que tu penses de ce spectacle-là? Ben, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, tu sais, même si ça fait longtemps que ça joue, moi, honnêtement, ce n'est que du bonheur. Tu sais, tu vas là, tu passes 25 minutes de bonheur. La mise en scène d'ouverture, les transitions, moi, je trouve que le contenant visuel est vraiment très effectif. Puis il y a du contenu dedans, tu sais, juste le drap d'ouverture, la Ouais. mendiante qui est là, la transformation de la bête, juste les numéros Be Our Guest, Be Our Guest, juste ça, c'est une production en soi. Puis un gros wow, puis là, c'est ça la magie Disney avec la valse de la fin. Quand les filles rentrent avec les robes, on entend toujours le public qui fait « Oh! » Tu sais, là, c'est vraiment... Les répliques sont savoureuses, comment ils ont organisé ça. Même, tu aurais le goût de dire les répliques. Tu connais tout le show par cœur tellement de fois tu l'as vu. Fait que c'est comme... moi, je dirais une simplicité efficace. Appelons-le comme ça, là. C'est bien conçu et ça charme tout le monde. Alors moi, c'est un coup de cœur. Toi, t'en penses quoi, Jean-Philippe, de ce show-là? C'est assez gênant de dire que t'aimes pas ça après ce que j'ai dit. Non, c'est un très bon spectacle, sérieusement. Puis je trouve que c'est un spectacle aussi qui vieillit bien. Tu sais, des fois, il y a des spectacles que tu dis, bon, soit les effets utilisés ou bon, les décors et tout ça, tu sais, ça peut devenir vieillot assez rapidement. Celui-là, je veux dire, on dirait un spectacle qui a pu avoir tu sais, débuté il y a quelques années seulement, même si c'est là depuis des années et des années. Là. Donc, non. Puis comme tu le disais Ben, depuis le début, tu sais, c'est un beau résumé tu sais, d'un film en très peu de temps. Quelqu'un qui a jamais vu le film comprend l'histoire, il est pas mêlé, il se fait raconter une histoire qu'il comprend du début à la fin. Donc, pour ça, c'est exact. vraiment bien. Là. Puis quand tu parlais des effets vieillots de certains spectacles, est-ce que tu parles de la petite sirène avec les effets laser au début du spectacle? Entre autres. On va pas s'en ennuyer là, avec la nouvelle Non, il va y version qui avoir un s'en petit vient. Là. renouveau là-dessus, là. C'est bon. Hey, allons maintenant dans notre volet parade. On reste dans le même parc, comme je disais tout à l'heure. On est avec une production qui a eu vraiment un gros succès fou là, pendant 3 années. Il s'agit de la parade Block Party Bash Parade. Oh mon Dieu, quelle belle parade. Si Oui. vous avez manqué ça, là, vous avez manqué un moment magique de la Disney, là, c'est magnifique. Ça a commencé le 14 mars 2008, puis on a terminé presque 3 ans plus tard, le 1er janvier 2011. Mais là, c'est une parade qui plonge les guests dans une sensation. On voulait dire, OK, on va réunir les personnages Disney, puis on va dire, OK, on va jouer avec les jouets, donc ceux de Toy Story, on va crier avec les monstres, donc ceux de Monster Inc., puis on va danser avec les insectes parce qu'on avait Bugs Life qui était là à l'époque. Fait que c'est plus qu'une parade, là. C'est un nouveau divertissement interactif que Disney met en place. Il faut savoir par contre qu'avant d'arriver au Disney Hollywood Studios,
le Block Party Bash, il était actif au parc Disney California Adventure de 2005 à 2008 avant que nous, on l'ait dans sa nouvelle version. Il a été transféré au Disney's Hollywood Studios, comme j'ai dit, en 2008. Puis ça remplaçait parce que nous, on avait une vieille parade. C'était cute, c'était un succès, mais plus traditionnel. Je parle du Disney Stars and Motor Cars Parade. Ouais, Et c'était plus comme si on allait aux Oscars, puis les vedettes avaient une voiture, une limousine qui était vraiment construite comme si c'était dans l'essence du film ou du personnage. C'était beau, mais c'était très traditionnel. Quand Block Party Barge est arrivé, c'était magnifique. Et là, c'est mon coup de cœur, c'est mon mentor qui est encore là. Le directeur de création, c'est Steve Davidson. Tout le monde capote. Alors, ceux qui n'ont pas entendu les autres épisodes, c'est celui qui a créé la parade Festival of Fantasy Parade que vous connaissez. Il y a plusieurs bons spectacles à Disney. Fait que la durée du spectacle, là, vu que c'est un nouveau spectacle interactif, on va faire 3 arrêts, des arrêts de 11 minutes, fait que 11 fois 3, on est rendu à 33 minutes, et le restant, c'est le moving de la parade. Donc, quand on part de la porte d'entrée à la porte de sortie, vous avez 40 minutes au complet, puis là, le public se déplaçait, parce que si le show arrêtait là, le monde courait du premier bloc pour aller au deuxième, pour aller refêter encore, puis faire le flowing du deuxième stop show, puis le monde courait pour s'en aller au troisième. Écoute, il y avait des engorgements monstres, le monde qui essayait de passer, la sécurité. Je te dis que les petits doigts se faisaient aller comme ça. Là. On s'en va par là, on s'en va par là. C'était assez quelque chose. C'était dans quelle occasion que Disney avait créé cette parade-là? Ben, au départ, si on parle de la Californie, c'est parce qu'en 2005, c'était le 50e anniversaire de Disneyland, les Happiest Homecoming on Earth. Alors ça, c'était pour ça. Puis on voulait aussi remplacer, parce que tu sais qu'il y a eu beaucoup de controverses sur l'ouverture du Disney California Adventure. Ouais. Oh, Walt n'aurait pas fait ça comme ça, c'est quoi ça? Ouais. Fait qu'ils ont voulu faire aussi une parade hommage à la Californie. Puis Eureka, c'est drôle parce qu'Eureka, ça veut dire « j'ai trouvé ». Mais ils ont trouvé que ça ne marchait pas pantoute, il a fallu qu'ils retrouvent la parade. Tu sais, la musique, c'était cute, là, mais ceux qui se rappellent ou qui sont allés en Californie dans cette époque-là, c'était comme « Come away with me, here we go ». Puis là, c'était quand même une belle parade, mais ça n'a pas tenu la route. Donc, on avait un vide du côté de California Adventure. Il manquait une parade. Puis là, on a dit, là, il ne faut pas manquer notre coup. Il faut que ça soit une parade, mais il faut que ça déménage. Fait que c'est comme, wow. Mais quand c'est arrivé au Walt Disney World Resort, pourquoi qu'on l'a pris? C'est que nous, on était en 2008, puis je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Philippe, c'était The Year of a Million Dreams, l'année d'un million de rêves. Fait que là, on allait mettre ça en place. Fait que c'est les deux raisons pour lesquelles on a opté pour, Block Party Barge Parade. Okay. C'est une nouvelle formule aussi, c'est une nouvelle façon là, de présenter une parade. Vraiment, parce que là, c'était plus conçu comme un spectacle sur une scène mobile. Je sais pas si vous vous rappelez, des fois, il y avait High School Musical Ouais. à Hollywood Studios. Il arrivait avec un char allégorique seulement. Le char se déployait, puis là, il s'installait devant le Chinese Theater, puis il faisait un spectacle. Ça te dit quelque chose, ça, Jean-Philippe? Oui, oui, tout à fait. J'ai vu ça. C'est la même affaire, on a dit, on va faire toute une parade comme ça. Toutes des chars allégoriques qui suivent, des chars qui se déploient, puis on fait un party tout le monde ensemble. Fait que c'était plus un spectacle mobile qu'une parade, mais c'était quand même un spectacle, on voulait que ça soit un spectacle entraînant, intensif, mais là, on a mis plein de musique connue, c'était énergique, le monde tapait dans les mains, on va en reparler un peu plus tard, là, mais c'était donc bien le fun, puis là, ils appelaient ça les zones party, puis quand la parade arrivait, tout le monde chantait, c'était « Celebrate good times, come on, ta-da-da-da ». Mais tous des thèmes connus, mais chantés par les personnages de Disney, c'était capoté. Fait que les petits bonhommes verts là, de Toy Story encourageaient les visiteurs à « Suivez-nous, on s'en va dans Zone Party, c'est là que ça commence, venez-vous-en ». Fait qu'ils invitaient les gens à se rassembler sur les 3 spots qu'on avait dans la parade. Et là, le show allait commencer, mais c'était vraiment une belle invitation. Déjà, l'intro était déjà bien faite pour amener le public à ce nouveau genre de spectacle. Ah oui, puis il lançait des balles dans la foule aussi. J'en ai encore une quelque part en haut chez nous. Là. Oui, t'en as gardé une! La petite balle bleue, j'en ai gardé une. J'adorais cette parade-là. Donc, c'était qui? Enfin, c'est ça, qui étaient dans le fond les vedettes de cette parade? Ben OK, c'était toutes des vedettes. On parle pas des classiques Disney. Les classiques Disney, on a mis ça de côté. C'était les personnages de Pixar. Donc, on avait la gang de Toy Story, les Indescriptibles, la gang de Bugs Life, Monstering. C'était la gang. Mais en plus de ces personnages-là, écoute, on avait un grand nombre. Écoute, là, c'est rare qu'on a ça, mais on avait 60 danseurs, 16 acrobates,
12 échassiers sauteurs. Mais tu sais, pas des échasses qu'on marche normal, c'était comme une courbe, puis c'était un spring. Ils se promenaient, puis ils sautaient comme ça. C'était des échasses en spring, puis on avait 30 trottinettes électriques. Tabarouette. C'était l'enfer, c'était vraiment capoté. Fait qu'il y avait vraiment un go casting. Le nombre que je vous ai donné, c'est en plus de tous les personnages de Pixar qui étaient là. Oh oui, oh oui. C'est ça, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette parade-là, tu peux-tu nous faire un petit résumé là, du contenu de ce qu'on voyait? Avec plaisir, j'adorais ça, moi aussi, tout comme toi, Jean-Philippe, c'était capoté. Fait que l'intro, je l'ai parlé tantôt, on arrive pour s'installer, puis c'est Celebrate Good Times, come on! Et là, pendant qu'ils déploient les chars allégoriques puis qu'ils animent les gens, on avait Dancing in the Street, ta-na-na-na-na. Puis là, on installait des trampolines qui ouvraient, il y avait un stockage avec plein d'accessoires, on avait des compteurs de cris, des immenses cônes oranges qui devenaient des pistes parce qu'on avait des scooters motorisés qui se promenaient à travers les cônes, des ballons de plage et les petites balles bleues que Jean-Philippe parle aussi. Puis des chars qui étaient vraiment là, le design de Pixar. On avait un modèle capoté. Puis là, on disait tout le temps, le thème de chaque bloc, il faut que ça soit avec les guests. On veut faire sauter les guests, donc on faisait jouer Jumpin' Jack Flash, puis les acrobates sautaient avec le spring, c'était le fun. Après ça, on a dit, on veut faire crier les guests comme dans Monster Inc., donc on va les faire crier. Ils faisaient des concours de cris, les gens de chaque côté de la rue, ils faisaient crier d'un bar, puis de l'autre côté, voir quel côté de rue qui criait le plus fort avec une toune « Shout! Shout! » Puis au lieu de « shout », on mettait « scream » et le monde criait. Après ça, l'autre bloc qu'on avait, on voulait faire danser les guests, donc les faire danser avec tout le monde qui était là, mais avec des thèmes vraiment connus. Là, c'était... Everybody dance now, pam, 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 pam. On avait aussi shake, 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 avec Footloose. Puis là, on invitait les gens à participer dans la rue, à venir danser avec nous. On dansait le Macarena, le YMCA, Can Touch This et le Twist and Shout avec tout le monde. Et là, à la fin, c'était fini. Pendant qu'on refermait les chars allégoriques pour aller dans la prochaine zone de party, on faisait jouer Rock in the USA, Rock it. Puis quand tout était prêt, on partait sur Celebrate Good Times. Come on! Juste ça que je vous ai parlé, là, ça me donnait-tu le goût de voir ce show-là? En terminant ça, je pense que je vais aller écouter la bande sonore. Je vais aller écouter la bande sonore. Ah oui, il faut que tu l'écoutes. Oh, à la fin, on avait You've Got a Friend in Me, puis s'en allait pas, on faisait des babayes au monde avant le retour de Celebration. Puis là, ben écoute, ça peut pas finir mieux que ça. Là. C'est ça qui va conclure l'épisode aujourd'hui. Mais là, je veux pas que vous manquiez le dernier rendez-vous parce que là, ça va se terminer avec des surprises, OK? Je vous garde ça en secret. Le contenu va être secret, mais je veux que la magie tourbillonne autour de vous avant notre dernier épisode parce que là, on vous prépare. Je pense que vous allez aimer la prochaine série. Ça aussi, c'est un secret. On va annoncer ça bientôt, mais vous allez adorer. Mais là, que la magie continue de tourbillonner autour de vous. Puis merci, Jean-Philippe, de m'inviter. J'ai hâte de vous retrouver au dernier épisode de notre série Showtime. Ça sera magnifique, manquez pas le rendez-vous. Excellent. Un gros merci, Michel, encore une fois. Puis à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!